Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Nous sommes la famille céleste éternelle ». En faisant la volonté de Père et Mère cette année, nous avons apporté le bonheur qui peut bénéficier à toute l'humanité, dans le monde entier. Cette période de temps a été une période vraiment significative et bénie. Dieu a donné la même durée de temps à chacun d'entre nous. Mais pendant ce temps, diverses situations nous ont été données. Quand une situation est donnée, certains surmontent avec foi et accumulent des bénédictions pour eux-mêmes dans le ciel. Cependant, certains passent leur temps à murmurer et à se plaindre, sans connaître la volonté de Dieu, et pensent en eux-mêmes. Pourquoi de telles choses n'arrivent-elles qu'à moi? À travers ce sermon d'aujourd'hui, j'espère que nous pourrons réfléchir sur nous-mêmes et utiliser le temps qui nous est donné pour nous motiver à changer et accumuler de nombreuses bénédictions dans le royaume éternel des cieux. En faisant cela, quelle que soit la situation autour de nous, nous ne devons pas succomber aux pressions extérieures. Je souhaite plutôt que nous puissions renforcer la foi en nous et être capables de toujours surmonter toute situation. Quelle est la bénédiction que nous désirons le plus? La plus grande bénédiction n'est-elle pas d'avoir assez de foi pour entrer sans faute dans le royaume des cieux? J'espère que cette bénédiction sera donnée à tous les membres de notre famille de Sion. Je souhaite qu'aucun d'entre nous ne considère les difficultés et les épreuves que nous subissons comme la douleur et la souffrance. Si nous le faisons, nous pouvons tomber dans un grand désespoir dont il sera difficile de sortir. Chaque fois que je vous transmets la volonté de Dieu, j'en viens à penser à cela. Pendant que nous vivons une vie de foi, qu'arriverait-il si nous n'avions jamais de jours nuageux, mais seulement des jours ensoleillés durant toute l'année? Frères et sœurs, s'il n'y avait que des jours torrides sous la chaleur du soleil, qu'arriverait-il? Notre environnement deviendrait un désert. N'est-ce pas? Alors, il serait très difficile pour nous de vivre. Les rivières s'assécheraient comme le dos d'une tortue, et les récoltes agricoles ne pourraient pas survivre dans les champs. Par la suite, l'écosystème deviendrait un lieu de mort, plutôt qu'un lieu propice à la vie. De la même manière, il y a des obstacles dans notre vie, et parfois nous pouvons tomber dans un profond marasme à cause de certaines épreuves. Cependant, à la fin, toutes ces situations sont la bénédiction pour nous. Frères et sœurs, il n'y a personne sur terre qui n'ait pas à se charger de sa propre croix. Ils ne l'expriment tout simplement pas extérieurement, mais ils vivent joyeusement parce qu'ils sont sur le chemin du ciel. Cependant, chacun a ses propres difficultés qu'il subit. Certains éprouvent des difficultés financières. Certains ont des problèmes avec les relations au sein de leur famille. Certains ont des problèmes avec leurs amis ou collègues. Il existe différents types de difficultés que nous subissons tous. Nous devons considérer toutes les épreuves et toutes les difficultés que nous subissons comme un ciel nuageux qui nous apportera bientôt de la pluie. Nous sommes la famille céleste éternelle. Gardons à l'esprit que plus que quiconque, Père et Mère nous souhaitent le meilleur, puisque nous sommes leurs enfants. Afin que tout se passe bien avec nous, parfois ils nous laissent subir des épreuves par lesquelles nous pouvons être renforcés lorsque nous les surmontons. Tout en menant la bataille spirituelle dans ce monde rude et pécheur, il désire sincèrement que nous nous rapprochions un peu plus du ciel. Je veux vous demander à tous que même en ce moment, quelles que soient les difficultés et les épreuves que vous subissez, vous ne les considériez pas comme telles. Demandez-vous, si je n'avais suivi que des chemins calmes et paisibles, aurais-je pu devenir la personne que je suis aujourd'hui? Au contraire, nous devons réaliser qu'en ce moment, Dieu nous accorde d'énormes bénédictions à travers ces situations, afin de nous recréer dans le futur. Nous devons vraiment penser à toutes ces situations de cette manière.
Voyons Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Combien cette promesse est-elle précieuse? Dieu a dit que si nous obéissons à ses paroles, nous serons bénis à notre arrivée et à notre départ. Dieu nous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et il fera de nous la tête et non la queue. Dieu a rempli Sion de nombreux membres de la famille de Sion à travers le monde et a fait de nous les meilleurs dans le monde. Beaucoup de gens sont venus entendre la vérité de notre Père et de notre Mère. Lorsque nous assistons à cette grande œuvre de Dieu, nous pouvons accepter le fait qu'il n'y a pas de mensonge dans les paroles de la promesse de Dieu. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu telle qu'elle est, la promesse suivra sans faute. Dieu est notre Père éternel. Dieu est également notre Mère éternelle. Et nous sommes les enfants de Père et Mère, qu'ils ont enfantés par leur chair et leur sang de la Pâque. Nous étions à l'origine des fils et des filles de Dieu, mais nous avons péché dans le ciel et sommes descendus sur cette terre. Alors nous vivons maintenant au temps de la repentance. Par conséquent, nous devons penser, comment puis-je me repentir magnifiquement aux yeux de Dieu et hériter du royaume éternel des cieux? Ayons de plus en plus ce genre d'espoir, à mesure que les jours passent. J'espère que nous renaîtrons tous en tant qu'enfants de Dieu dont Père et Mère sont satisfaits. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.